Au cœur du grand jubilé des 1300 ans du Dies Natalis de Sainte-Odile, c'est-à-dire de sa naissance au ciel pour les catholiques, et à l'occasion de ce qu'on appelle ici en Alsace la Sainte-Odile d'été, le premier dimanche de juillet, en souvenir de la translation des reliques de la Sainte le dimanche 4 juillet 1841, un autre anniversaire ne passe pas inaperçu au Mont-Sainte-Odile cette année, les 90 ans de la confrérie de l'adoration perpétuelle au Mont-Sainte-Odile. Pour évoquer cette particularité de l'adoration perpétuelle, ici, nous avons réuni dans cette chapelle Saint-Attal les 5 membres du comité des adorateurs, 3 hommes, 2 femmes, qui président à la planification, à l'organisation et au bon déroulement des équipes d'adorateurs, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 52 semaines par an. Bonjour Gérard, bonjour Marguerite, bonjour André, bonjour Janine et bonjour Gérard. Mais avant de commencer avec vous, je vous propose de revoir l'ouverture de la Porte Sainte au début du Grand Jubilé. C'était le 13 décembre dernier, en comité restreint du fait des restrictions sanitaires, avec Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, assisté de Monseigneur Christian Kratz, évêque auxiliaire, et de chanoine Hubert Schmidt, vicaire général en charge du Jubilé. Un sujet réalisé par Parabole, l'équipe vidéo du diocèse de Strasbourg. Seigneur Jésus, tu nous as dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Fais-nous passer avec toi de la croix à la joie, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Apprends-nous à mettre nos pas dans les tiens pour marcher à ta suite. Aide-nous à franchir, seuil après seuil, les pas nécessaires pour faire de notre vie de joie jusqu'à toi. Par l'intercession de Sainte Odile, garde nos yeux, nos cœurs et nos mains ouverts devant toi et pour nos frères. Amen. L'archevêque ouvre la porte, donc cette fameuse porte jubilaire, et il entre dans la salle où est le tombeau de Sainte Odile. Il va se recueillir près du tombeau. Un moment, Père Philippe Janin aussi très particulier et très fort. C'est toujours très délicat de commenter des instants comme ça. On va le faire à mi-voix, le moins de mots possible pour que ceux qui suivent puissent aussi adresser leur prière à Sainte Odile. Avec vous, Gérard, Marguerite et André, on va évoquer les débuts de l'adoration perpétuelle ici au Mont. Mais si l'adoration perpétuelle faite ici, ces 90 ans, sans remonter trop loin dans l'histoire, on sait qu'elle était déjà répandue dans bien des diocèses de France au XIXe siècle, qu'elle était une pratique même encouragée dans les équipes Saint-Vincent de Paul par le bienheureux Ozanam. Et on se souvient que l'adoration perpétuelle a commencé le 1er août 1885 à la basilique Montmartre à Paris, où elle est toujours honorée. Comment l'adoration perpétuelle a-t-elle donc commencé ici, Gérard ? Elle n'a pas commencé en 1931. Ça s'est fait à partir de 1924, lorsque Monseigneur Ruche, l'évêque de Strasbourg, à ce moment-là, fit une visite pastorale à Ribeauvillé. Il lança un souhait disant qu'il aimerait bien créer un Montmartre alsacien, c'est-à-dire une adoration perpétuelle. Ça fut mis au repos de nouveau, et puis en 1925, on chercha un endroit dans une église de Strasbourg pour pouvoir lancer cela. Il n'y a eu pas de suite. Et puis en 1926, au mois de mai, des hommes de Schiltigheim, qui faisaient partie de l'apostolat eucharistique des hommes, font leur pèlerinage au Mont-Sainte-Odile. Ils rencontrent le recteur de l'époque, Monseigneur Brunissen. Ce dernier leur parle de l'adoration perpétuelle et il leur dit qu'on pourrait mettre le centre de cette adoration perpétuelle ici au Mont Sainte-Odile. Ceci a été accueilli par ces hommes avec beaucoup d'enthousiasme et très vite la nouvelle s'est répandue dans toute l'Alsace.
En 1928, il fallait faire des essais pour voir comment ça pourrait marcher. 14 hommes de Schiltigheim sont montés pour prier pendant une semaine. En 1929, ce furent 3 semaines qui se sont étalées du mois de juillet jusqu'au mois de septembre. Et en 1930, 18 semaines. Les essais étaient concluants, donc, et on décida de créer l'adoration perpétuelle ici au Mont en 1931, le 5 juillet. Alors, c'est d'abord une histoire d'hommes, d'après ce que vous dites, des hommes de Schiltigheim qui ont commencé. Oui, oui. Mais aujourd'hui, il y a des femmes. Alors, quand et comment sont arrivées les femmes, Marguerite? Eh bien, les femmes sont arrivées dans les années 1995. Moi, je suis montée en 97. Dans mon groupe, j'étais la deuxième. Donc, et je pense qu'il y en avait peut-être déjà avant. Mais ça, c'était une question de responsable de groupe. Je sais que mon ancien responsable de groupe, il ne voulait pas de femmes. Et quand ça a changé, eh ben voilà, on a accepté les femmes. Alors, il n'y avait pas de femmes avant 1987, comme dit. Si. 97. Il y en avait pendant la période de la guerre. Donc là, les hommes étaient partis à la guerre. Et ce sont les femmes qui ont assuré l'adoration jour et nuit avec les sœurs de la Croix qui étaient au Mont Sainte-Odile, le personnel féminin du Mont, et puis avec d'autres femmes qui sont montées de la plaine pour aider à prier. Alors, il y a en Alsace un autre lieu d'adoration qui était réservé aux femmes, les Trois Épis, oui. Dans le Haut-Rhin. Quelle était la différence avec le Mont Sainte-Odile ou la complémentarité? Eh ben, c'était uniquement les femmes qui allaient aux Trois Épis pour prier, et puis voilà, c'était que le jour. Elles ne priaient pas la nuit. D'accord. Voilà. Ici, il y avait donc l'adoration jour et nuit pour les hommes uniquement, Voilà. et aux Trois Épis pour les femmes, mais le jour seulement. Oui. Est-ce qu'on peut parler maintenant de ce qu'est l'adoration perpétuelle, en fait? André, comment définiriez-vous l'adoration perpétuelle? En quoi elle consiste? Qu'est-ce qu'on y fait? L'adoration perpétuelle, comme on dit, c'est une permanence de la prière. On est sûr que 24 heures sur 24, quelqu'un prie. Il prie au nom du diocèse et cette prière constitue un relais. C'est-à-dire que tous ceux qui ont besoin d'aide ou qui ont besoin de prière dans le diocèse savent que là-haut, il y a quelqu'un qui est en face du Saint-Sacrement et qui relaye leur prière. On n'est pas adorateur pour soi-même, on est adorateur pour le diocèse. On prend en charge donc la prière de tout un peuple, de toute l'Alsace, mais aussi peut-être du diocèse et plus large ici. Les intentions sont confiées aux adorateurs. Comment les adorateurs savent qu'ils doivent prier pour telle ou telle intention? Dans les jours qui précèdent la montée des adorateurs, il y a toujours, d'une part, les familles de ceux qui montent, et les amis et l'entourage qui, tiens, tu penseras à moi. Moi j'ai ceci, j'ai telle difficulté, essaye d'apporter ça là-haut, et tu relayeras mon petit problème, et ainsi de suite. J'ai envie de vous demander comment vous êtes devenu adorateur. Comment est-ce qu'on devient adorateur? On rejoint un groupe? C'est une histoire personnelle, Marguerite? Oui, et ben moi, c'était dans les années 1980, j'étais montée là-haut avec mes 3 garçons en vacances. Et il m'arrivait que c'était le groupe de Erstein qui était là. Et c'est là où j'ai vraiment découvert l'adoration, où je pouvais venir voir quand les adorateurs priaient. Et puis donc, c'est vraiment j'ai été fascinée et captée par cet ostensoir. Et c'est là où vraiment, je me suis dit, un jour, je vais devenir adoratrice. Moi aussi, je vais donner du temps et venir me prosterner et apporter mes peines, mes joies
au mot. Voilà, et c'est comme ça. Donc pour vous, c'est une découverte et en même temps un appel. Vous étiez fasciné, aimanté par l'ostensoir, par Odile qui vous montrait oui, et j'aimais Jésus bien Eucharistique. le soir quand le Père 10, avec les religieuses, chantait les vêpres. J'avais l'occasion d'y aller, j'avais la tante qui me gardait les enfants. Et j'ai vraiment été fascinée par le site et vraiment l'adoration, ce Seigneur dans le Saint-Sacrement. Et vous, Gérard, comment ça s'est fait? Mon beau-père venait ici pendant de très nombreuses années. Puis un jour, dans les années fin 80, je lui ai dit, un jour, quand je serai à la retraite, j'irai aussi. Et il m'a répondu, j'aimerais bien voir ça. Malheureusement, il ne l'a plus vu, mais dès que j'ai eu la retraite, je suis venu ici et ça fait maintenant 21 ans que je viens. André, comment on vient? Moi, j'ai pris la succession de mon papa. Mon papa est venu à l'adoration pendant 20 ans. La dernière année où il était venu, c'est quand le pape Jean-Paul II était là. Et sur la cassette du film qui a été tourné, on voit mon papa qui donne la main à Jean-Paul II. Et mon père me disait toujours, écoute, il faut que tu embrayes, il faut que tu continues. Et moi, je disais, bon, c'est pas tellement mon affaire. Et j'ai promis à mon père, j'ai dit, écoute, quand je serai à la retraite, on en reparlera. La retraite est venue, et alors il m'a dit, ça y est, maintenant tu es à la retraite. J'ai dit non, je suis en pré-retraite. Et ça a décalé d'1 an, et puis après cette année, j'y suis allé quand même. Alors je suis allé voir mon père, je lui ai dit, voilà, je vais au Mont Saint-Odile. Et c'est là que j'ai vu mon père pleurer. Donc, une découverte, un appel, un défi de la part du beau-père, une demande instante du papa, et puis une émotion du papa. Qu'est-ce que vous avez trouvé ici au Mont-Saint-Odile, en y venant ensuite comme adorateur, soit après la retraite ou soit dès que vous avez pu? Marguerite? Enfin, moi, c'est tout d'abord le silence. Le soir, être devant le Saint-Sacrement, quand les murs craquent, les pierres, je dirais qu'elles nous parlent. Le silence. Pour moi, c'était vraiment retrouver le silence. La paix intérieure? Oui, et d'être là devant le Seigneur sans que personne nous dérange. André? Pour moi, l'adoration est avant tout, je vais dire, un acte d'amour envers le Christ. Je donne toujours comme exemple, dans ma jeunesse, la première fois que j'étais amoureux, ça s'est soldé par une présence, la présence de la personne que j'aime et moi. Inutile de parler, inutile de faire quoi que ce soit, être ensemble suffit. C'est l'expression de l'amour. Quand on est devant le Saint-Sacrement, c'est pareil. On est sous l'influence, on est sous l'amour du Saint-Sacrement. Gérard? La première nuit qu'on était là avec mon ami Jean-Claude, on a été de service, si je peux appeler ça comme ça, de 2h à 4h dans la nuit. On est arrivé devant l'hôtel et on s'est regardé. On a dit, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, tous les deux là? Et puis alors on a décidé, on s'est parlé, et puis on a prié. Et c'était tellement émouvant, c'était très émouvant pour tous les deux. D'ailleurs, je vais le dire, à la sortie, quand on a été relayé à 4h, mon ami pleurait. Voilà, c'était ça, la première expérience qu'on a eue ensemble. 52 semaines par an, donc, des groupes d'adorateurs et d'adoratrices se succèdent au Mont-Saint-Odile pour assurer la prière d'adoration jour et nuit devant le Saint-Sacrement. Comment vivent-ils sur place? Nous avons suivi le groupe d'adorateurs de Ribeauvillé en décembre 2016, ce qui explique l'absence de masque à cette époque.
Pendant leur semaine au Mont Sainte-Odile, la vie des adorateurs est rythmée par la prière, l'enseignement, les repas et aussi des moments de détente. Ils viennent seuls ou en couple ou avec l'ami ou le camarade avec qui ils partageront la chambre. Ils arrivent le lundi après-midi et repartent après le déjeuner le lundi suivant. Leur prière est à la fois individuelle, à deux aux heures d'adoration, ou en groupe lors des offices de l'aude le matin, la messe, les vêpres et les complis, où leur participation enrichit la prière au sanctuaire. L'adoration est relayée toutes les heures durant le jour et toutes les 2 heures durant la nuit. 2 fois par jour, le matin à 9h, aussitôt après les laudes, un enseignement est donné par un chapelain, une sœur ou un invité. C'est un commentaire d'évangile ou un texte du magistère ou un partage autour d'un thème souhaité par le groupe. Le soir, c'est plus souvent un temps de méditation, soit eucharistique ou sur les pas d'Odile, ou en chemin de croix, ou encore une méditation qui sont proposées. Les conférences se tiennent dans les espaces réservés aux adorateurs, salles de conférence et de télévision, salle à manger, salon, sans oublier le coin bureau pour le responsable qui planifie ou modifie les plages d'adoration et les activités. Ils ont leur lieu de vie, ils sont chez eux. Les repas partagés sont généralement joyeux. En plus des plats préparés par l'équipe de cuisine du Mont, les adorateurs n'hésitent pas à apporter de quoi fêter un anniversaire, arroser une naissance d'un petit enfant ou partager qui ses confitures, qui son schnapps, qui ses gâteaux. Les adorateurs sont hébergés le plus souvent par 2 dans des chambres confortables, réaménagées avec goût il y a une 15aine d'années. Le prix de pension complète est étudié pour rester abordable et une caisse de solidarité peut aider ceux qui sont en difficulté. Arrivés pleins d'ardeur et d'enthousiasme le premier jour, la fatigue se fait ressentir vers la fin de leur semaine. Mais c'est toujours avec un grand sourire qu'ils repartent, heureux de leur semaine, en lançant un vibrant « à l'année prochaine », comme d'autres diraient « l'an prochain à Jérusalem ». C'est que le Mont Sainte-Odile, sainte cité de Dieu, sur Hohenburg, est pour les Alsaciens une part de leur patrie terrestre, puisque, d'une certaine façon, en elle, tout Alsacien est né. Comment se prépare la venue d'un groupe au Mont Sainte-Odile, c'est-à-dire avant? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Comment on se signale? Est-ce qu'on est appelé? Gérard. Pour la semaine d'adoration, en général, un mois avant, j'appelle tous les adorateurs qui étaient en haut l'année d'avant. Et de toute façon, l'année d'avant, ils reçoivent déjà le programme, la date pour l'année d'après. Je les appelle, alors je le répète de nouveau, la date à laquelle on monte, et puis je les demande s'ils sont prêts pour aller de nouveau avec au Mont Sainte-Odile. Alors s'ils sont d'accord, oui, je les inscris. Je fais le tour, mais pour les avoir tous, ça des fois un certain temps. Hein. Alors puis, on complète avec qui quand on n'a pas tout le monde? On va en chercher? J'ai toujours des nouveaux. Mais à Hochfelden, Buxwiller, on est un groupe assez important. Parce qu'en moyenne, on est toujours, au total, on est toujours dans les 45, 48. Mais en moyenne, la semaine, on est 34, 35. Parce que j'ai 12 ou 13 couples qui viennent que le week-end, qui travaillent encore ou bien qui veulent seulement venir le week-end. Alors, à la fin de la semaine, il faut des chambres supplémentaires dans l'hôtellerie. Et alors je prépare le planning, hein, et puis de toute façon, ceux qui viennent le week-end, ils sont obligés de prier un peu plus. Nous, on sera libérés un petit peu. Hein. C'est pas des vacances pour nous, mais on est un peu allégé. Janine, oui, on va demander à Janine. Moi, je compléterai, oui. Il faut donc, moi, je diffuse un petit peu la semaine d'adoration. Je le diffuse dans le bulletin paroissial, dans la presse, pour s'il y a des gens intéressés, des nouveaux. C'est intéressant de compléter aussi le groupe. On est aussi une 50aine. Ils vous appellent au téléphone et vous voulez rencontrer avant? Je mets mon numéro dans la presse ou dans le bulletin paroissial. Ils m'appellent pour demander comment ça se passe. Déjà, je fais un petit article un petit peu attrayant aussi. Et puis donc voilà, il y a toujours quelques nouveaux qui suivent, surtout des nouveaux retraités aussi qui sont disponibles. Hein. Après, il faut faire le planning. Ce qui est important aussi, c'est faire le planning des heures d'adoration.
Ça, c'est le responsable qui le fait également. Ça prend pas mal de temps parce qu'il faut contenter tout le monde, avoir avoir du monde pour chaque heure, toujours. Et donc, il faut réserver les chambres, bien sûr, le bus pour monter. Et après, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Alors, on a vu, il faut 48 chez vous, une cinquantaine, 60... Bon. Mais en gros, combien faut-il d'adorateurs pour pouvoir assurer l'adoration de jour et de nuit sans que ça pèse trop sur les personnes? Bon, je dirais, voilà, il y a 19 chambres disponibles, ça fait 38 adorateurs. Mais je crois, dans le temps, on était 33, ça tournait très bien. Aujourd'hui, nous, on est 60, donc... Comme on vient au mois de janvier, comme Janine, moi je préviens déjà de prendre plus de chambres parce que l'hôtel, il y a des chambres disponibles. Et puis donc, après ça, ce qu'il y a, moi, je n'ai pas besoin de mettre sous presse qu'il nous faut des adorateurs, puisque nous faisons ça de bouche à oreille. Donc plusieurs modes de recrutement. Dans la presse, de bouche à oreille, on rappelle les anciens, il y a une continuité. Mais, à quel âge, à partir de quel âge peut-on être adorateur globalement? On peut commencer très tôt? Quand on est majeur, il n'y a pas de problème. Dès qu'on est majeur? Moi, je dirais majeur. Oui. Bon, il y en a qui emmènent, il y a des fois des ados qui sont déjà venus avec les parents, non? Il y a déjà eu aussi des ados avec leurs parents. Majeurs, on a vu des groupes de grands-parents venir avec des petits-enfants. Voilà, il n'y a aucun problème, parce que nous sommes quand même responsables s'il y a un problème. Une semaine ici, ça représente un coût important ou c'est raisonnable? Vous avez des tarifs préférentiels? Il y a une caisse de solidarité? Gérard? La journée, je crois, c'est 45 €, 315 € la semaine. Hein. C'est pas exagéré. Aujourd'hui, c'est correct. Hein. Et il y a des gens qui rechignent à venir, qui disent j'aimerais bien, mais j'ai une petite retraite, je ne peux pas venir. On les aide dans ces cas-là? Oui, il y en a l'un ou l'autre, des fois, mais on peut les aider, effectivement. Chacun peut faire on a la conférence à Vincent-Paul, hein, oui. Ou bien celui-là qui peut donnera un peu plus. Voilà. Et puis ça se fait automatiquement. Voilà. Ouais. Alors, chaque mercredi, pendant la présence du groupe d'adorateurs de son canton, est organisé un pèlerinage d'une journée pour ceux qui ne peuvent pas venir toute la semaine. L'occasion parfois d'amener un petit-fils ou une petite-fille dont mamie a la garde ce jour-là. Une initiation peut être aussi à ce haut lieu de l'Alsace très prisé. Eh bien, observons un groupe de pèlerins d'une journée, le groupe de Ribeauvillé. L'adoration perpétuelle au Mont-Saint-Odile est assurée semaine après semaine par des groupes d'adorateurs venus des différents cantons de l'Alsace. Chaque mercredi, un autre groupe du même canton les rejoint pour une journée de pèlerinage. Ils viennent en quart, partager un temps d'enseignement, célébrer la messe votive de la sainte patronne de l'Alsace, partager un bon repas dans une ambiance chaleureuse, suivi de temps de prière communes ou personnelles avant de regagner leur maison. Le déroulement quasi rituel de cette journée, pour laquelle les plus éloignés géographiquement ont pu se lever très tôt, commence immanquablement par une halte à la salle des pèlerins pour une boisson chaude, une viennoiserie et la pause technique. Ces images tournées en décembre 2016 ne nécessitaient pas encore le port du masque. Après les retrouvailles chaleureuses, les pèlerins du jour s'acheminent vers la salle des Tilleuls ou directement à la basilique pour l'accueil des pèlerins à 10h et une courte conférence avant la messe. Du côté de Ribeauvillé et de Bercail. Ici, l'ancien recteur, le père Patrick Keller, s'adresse aux pèlerins avec sa gouaille légendaire et une voix qui se dispensait de micro. Que nous venons vénérer aujourd'hui d'une manière tout à fait particulière, c'est mise au service des relations humaines avec les gens de sa famille. À 11h commence la messe solennelle, qu'un chant traditionnel à Saint-Odile viendra conclure avant de se diriger vers la salle de restaurant où le maître d'hôtel se réjouit de voir les pèlerins remplir la salle Saint-Léger. Même menu
à l'année pour tous les groupes, pas de jaloux. La table est bien garnie, les verres se remplissent avec la bière Sainte-Odile ou la cuvée du jubilé, puis se vident joyeusement. Le chapelet à 14h15 et la dévotion à Sainte-Odile offrent à nouveau un temps de prière avant de regagner l'écart et reprendre la route pour rentrer chez soi, en attendant de revenir l'année prochaine ou avant, en individuel ou en famille. Voilà, on a vu que dans ces pèlerins d'un jour, ce sont des gens plutôt d'un âge à la retraite. Qu'est-ce qu'on fait pour les plus jeunes? Vous aviez dit que vous aviez des couples au travail qui venaient le week-end, mais est-ce qu'il y a d'autres initiatives, d'autres possibilités pour les gens plus jeunes? Marguerite ou Janine? Ceux qui, à nous, les adorateurs, ceux qui est bien maintenant, il y en a qui peuvent monter que 2-3 jours. Découvrir ce que c'est l'adoration. Et puis ceux, bien sûr, qui le week-end sont libres, hein, ils sont les bienvenus. Chez nous, il y a l'adoration qui est en place depuis 4 ou 5 ans dans l'église. On a 2 heures le samedi matin, et donc il y a des gens qui viennent de tout âge aussi. Même si ce n'est pas 2 heures, ils viennent une demi-heure, 1 heure, mais il y a la possibilité de venir à l'adoration aussi. Alors ça, c'est dans l'église paroissiale, mais pas pendant la semaine... Non, pendant la semaine d'adoration, oui. Voilà. Quand ils ne peuvent pas venir le mercredi au pèlerinage, ils peuvent se rattraper mais toute l'année, ils peuvent y aller, en fait, oui. Est-ce qu'il y a une vie d'adorateur en dehors de sa semaine au Mont? Est-ce que ça engage à une forme d'assiduité ou un goût pour l'adoration eucharistique dans sa paroisse? Enfin, chez nous, tous les premiers vendredis du mois, nous avons 1 heure d'adoration avant la messe. Ça, tous les mois. Janine? Nous, il y a l'adoration qui a été mise en place. Après, je parle beaucoup de cette adoration à d'autres personnes pour essayer de les motiver, de leur expliquer ce que c'est, de les faire réfléchir. C'est intéressant aussi, petit à petit, il y a des démarches qui se font quand même, quoi. Voilà. Et Gérard? Chez nous, c'est pas trop, je ne veux pas dire à la mode, mais il y a seulement l'adoration le mois de Marie. Ils font tous les jeudis soirs à 17h, ils prient le chapelet. Et ce qu'on fait à Hochfelden, le lundi de Pentecôte, en général, on va à la grotte qui est à l'extérieur du village, qui est sur un mont un peu assez élevé, qui a été construit après la guerre de 14-18 par la famille Sonntag, qui ont eu des problèmes, un est tombé à la guerre et les autres ont pu rentrer. Et alors on fait une procession là-haut à la grotte. Mais lui, avec le Covid cette année, ils l'ont fait à l'église carrément. Il y avait beaucoup de monde, hein, l'église était carrément pleine. Ouais. On va revenir un peu au rôle de votre comité. Donc vous êtes le comité des adorateurs, 5 personnes, 3 hommes, 2 femmes, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, représentatif. Quel est votre rôle en tant que comité? Comment êtes-vous choisi? Pour combien de temps? Et en quoi consiste cette coordination? Marguerite? Alors, ce comité a été créé en 2008. C'est Jérôme Hess, le père Jérôme Hess, qui était recteur, qui avait soulevé ce problème d'être assisté par différents responsables. Donc, il y a 3 du Bas-Rhin qui ont été choisis et 2 du Haut-Rhin. C'est pour préparer les assemblées générales. Faire la répartition dans l'année des différents... Oui, aussi un peu, voilà. Vous êtes dans ce comité depuis le début? Non, malheureusement. Il y a M. Host et il y a André Reinhardt, qui sont encore les 2 de l'ancien. Moi, j'ai été, en 2010, j'ai rejoint le comité. Vous dites malheureusement pourquoi? Mais il y en a, les autres sont décédés. D'accord, c'est à la suite d'un décès. Un était décédé, écoutez, ils avaient la première réunion, il est décédé. Donc, alors, ils m'ont choisi par après. Et puis, Janine a rejoint M. Dahinden, qui était aussi au comité, qui est décédé. Disons, Gérard. Oui. Et Gérard remplace. En 2013, le père Patrick Leclerc, il avait lancé un appel pour faire des travaux bénévoles au Mont Sainte-Odile.
Et bon, je me suis tout de suite inscrit. On était Gilbert Daïné qui était décédé. Il y a le mari à Marguerite qui était avec Jean-Louis. Et avec Jean-Louis, il travaille encore aujourd'hui. Et puis 2-3 autres. On a commencé dans le couloir Saint-Odile. Et là, vous faites allusion à un service annexe, je veux dire, mais oui. Ce qui est très beau pour le Mont-Saint-Odile, c'est-à-dire que votre rôle ne se limite pas à coordonner, organiser l'avenue. Vous aimez ce mont, vous y venez souvent, vous rendez des services, des travaux de peinture, divers services, un peu de dallage quand il faut, nettoyer les abords. Vous êtes vraiment des amoureux du mont, quoi. Oui, alors il y a un certain M. Dist de Varslon qui a donné la démission. Et en 2015, quand on a travaillé là, le père Keller m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit il faudrait une personne pour le comité. Est-ce que je suis disponible? Est-ce que ça m'intéresse? Alors j'ai demandé qu'est-ce qu'il y a à faire. Il m'a dit si, il y a de ça. Il y a une réunion, 1-2 dans l'année. Et alors j'ai dit oui. Et puis à l'Assemblée générale, Monseigneur Jean-Pierre Crallet, il m'a nommé pour être dans le comité. C'était si je ne me trompe pas, c'est le 8 juin 2015. Merci. Aux côtés des adorateurs, pendant leur semaine au mont, quelques anges gardiens veillent à leur bien-être. C'est la petite communauté des sœurs. Jadis nombreuses, les sœurs franciscaines de Rheinacker assuraient toute la vie matérielle du sanctuaire et de l'accueil, depuis le jardin, la cuisine, le service. Puis ce furent les sœurs de la Croix et depuis 2015, les sœurs de Saint-Joseph de Saint-Marc. Sœur Marie-Louise nous raconte leur mission avant, pendant et après la Covid. Bonjour sœur Marie-Louise. Bonjour. Vous faites partie de la petite communauté des sœurs qui est ici à Demeure, sur le mont Saint-Odile. Parmi vos différentes activités, vous suivez les adorateurs. Quel est votre rôle auprès des adorateurs du mont Saint-Odile? Quand je suis arrivée au mont Saint-Odile, le recteur qui était là à l'époque m'a dit « Ma sœur, je vous confie les adorateurs. Rien ne doit leur manquer. » Alors je me suis dit « Bon, rien ne doit leur manquer, c'est très large. » Et puis nous avons essayé de réfléchir ensemble comment faire pour accompagner, pour être une présence, pour être disponible et pour essayer de voir que rien ne leur manque. Mais ce qui est le plus important, c'est que quelqu'un vienne leur dire bonjour, qu'ils sentent une présence et il y a un lieu de parole s'il y avait quelque chose pendant la nuit. Ils sont très contents et puis ils sont très chaleureux. Pendant la période Covid, il était impossible d'accueillir ici les adorateurs. Alors d'une certaine manière, vous avez pris leur place. Comment cela s'est-il mis en place justement? Chaque groupe avait un programme où jour et nuit, ils ont assuré l'adoration à domicile. Mais nous voulions participer et nous voulions être présents avec eux. Donc le matin de 7h30 à 8h30, les prêtres ont assuré l'adoration, puis nous avons chanté les laudes et après ça les sœurs ont assuré jusqu'à la messe de 11h. À 11h on a célébré et l'après-midi à 3h pareil. Nous sommes descendus, nous avons pris un temps d'adoration et puis nous avons chanté les vêpres, nous avons prié le chapelet, nous avons été, ils savaient que nous étions là. Et le frère Marie-Joseph a repris encore à 16h30, donc il y avait une présence à la basilique en communion avec ceux qui étaient en train de prier. Comment avez-vous vécu cette mission d'adoration? Pour nous, c'était un choc parce que avant, quand il y avait les adorateurs, nous étions présentes du matin au soir. Nous étions au service et d'un jour à l'autre, plus d'adorateurs, il n'y avait plus que la dimension spirituelle. Donc nous avons pris un rythme de vie conventuelle et de vie plus contemplative et d'une autre forme de communion. Par exemple, quand ils sont là, ils viennent chez nous pour donner des intentions de messe. C'est un moment privilégié où les personnes peuvent dire « mon mari est décédé, mon fils est malade ». C'est vraiment beaucoup de confidences et beaucoup de possibilités de communication. Et puis là, il n'y avait plus rien. Donc il fallait tout faire par Internet ou par courrier. Quel lien avez-vous gardé avec les adorateurs pendant cette période du Covid? Ah, ça c'était vraiment une nouveauté. Les adorateurs le recteur a fait le mot du mont. Et nous avons, le premier confinement, chaque sœur a pris 4 vies de saints
qu'elle a essayé de développer. Et puis le recteur a envoyé aux adorateurs aussi notre méditation. Et puis le deuxième confinement, nous avons partagé au niveau d'une méditation de psaumes. Nous avons 11 psaumes comme ça où nous avons médité. Le recteur a envoyé. C'était notre part. Et puis alors, nous étions en communion avec eux parce qu'ils nous écrivaient soit par mail, soit par courrier pour les intentions de messe, pour des bougies, pour des intentions de prière. Donc nous avons fait plus que 100 courriers pour leur répondre, pour dire tel jour, à telle heure, à cette messe-là, nous sommes en communion avec vous. Ces temps d'adoration ont-ils été pour vous l'occasion de découvrir ou de redécouvrir quelque chose de l'Eucharistie ? Cette question m'a fait penser à la parole de Dieu où Jésus dit « Le Père cherche des adorateurs, ni sur cette montagne, ni sur cette montagne. Il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. » Nous avons fait un peu cette expérience en communion avec tous les adorateurs qui priaient à domicile. Alors c'est quand même une grande force pour un diocèse quand il y a des priants à domicile. Et cette dimension-là qui éclate un petit peu ma façon de voir un peu étroite, je l'ai redécouverte. Que retirerez-vous au final de cette expérience pendant cette pandémie ? Les fruits, ça c'est peut-être pas pour tout de suite, mais je crois que le Seigneur nous permet que cette expérience soit une croissance au niveau de l'approfondissement de la foi et aussi de la communion entre les êtres humains et aussi surtout cette présence aux personnes qui souffrent et de le porter dans la prière. La période du Covid a paralysé beaucoup de choses en France et à travers le monde, y compris ici au Mont, l'adoration perpétuelle. L'hôtel étant fermé, les groupes d'adorateurs n'ont pas pu venir. C'était la deuxième interruption après celle de la guerre, dont on nous a rappelé tout à l'heure que l'adoration avait été assurée par les femmes et les religieuses, le personnel féminin ici au Mont. Comment s'est passée pour vous cette période de la Covid, vous, comité des adorateurs? Quelles initiatives avez-vous dû prendre? Quelles initiatives avez-vous trouvées, rencontrées sur le terrain? Comment ça s'est passé? Gérard? C'était après Pâques, le Covid, c'était avec le Covid, je crois que c'est Saverne qui a dû interrompre. Et puis, c'est ça. Rosheim au mois de mars. Rosheim au mois de mars, oui. Et alors, ça a été, les gens ont pris à la maison, hein, le responsable de groupe, il a fait un planning qui l'a envoyé là-haut au Mont-Saint-Odile. Et l'adoration a continué. Donc on a continué l'adoration, mais depuis chez soi, en assurant son tour d'adoration. Voilà. Chez vous, Marguerite? Eh bien, moi j'étais un peu vraiment déçue et peinée que ce soit arrivé, qu'on n'avait plus accès au Mont. Donc, alors heureusement, par le Mont, par des mails, le recteur et la petite communauté de religieuses nous envoyaient tous les jours une vidéo, enfin... Les prières, les mots prières, et puis vidéo, un message, un lien. Un chant. On était vraiment en union de prière avec le Mont. Et nous aussi, on avait fait la répartition des heures donc, dans notre doyenné. Donc, le matin, je priais de 6 à 7. J'avais la messe avec le pape. Par après, et un petit temps d'adoration. Et le curé de la paroisse passait une messe en semaine. Le dimanche, on avait jour du Seigneur. Donc, on était vraiment en union. Vous étiez portés pendant tout ce temps-là. On a vraiment découvert. Janine, est-ce qu'il y a eu des initiatives particulières dans votre groupe ou est-ce que vous avez vu des choses belles vécues par les gens? Non, mais moi, j'ai vraiment découvert cette façon de prier en communion virtuelle. Il y a aussi des gens qui se sont joints. J'ai contacté des gens, donc autres qu'adorateurs, qui se sont joints à nos prières toute la semaine. Et je trouve que c'est vraiment une belle manière de se retrouver, avec en plus le mot du Mont, comme on a appelé ça, et c'était très enrichissant et très fort. Même qu'au contraire, ça nous a appris quelque chose de différent.
Donc l'adoration s'est poursuivie à la maison, ou dans les... chacun chez soi ou en lien avec les paroisses, et donc elle a continué. On a vu et entendu avec le comité des adorateurs, avec sœur Marie-Louise pour le côté des sœurs, comment se vivait habituellement l'adoration perpétuelle au Mont-Saint-Odile, en temps normal si j'ose dire, et comment elle ne s'est pas interrompue malgré la période du Covid qui a vidé le mont de ses adorateurs et de ses visiteurs pendant plusieurs mois. Écoutons maintenant le père Christophe Schwalbach, le recteur du sanctuaire, nous rappeler l'origine de l'adoration au mont et comment il a eu le souci d'assurer le lien avec le groupe des adorateurs pendant toute cette période de fermeture. Un sujet de parabole. Le sanctuaire du Mont-Saint-Odile est un lieu d'adoration eucharistique. Comment est née cette pastorale ? Alors l'adoration eucharistique perpétuelle est née ici en juillet 1931 sous l'impulsion de l'évêque de l'époque, je crois que c'était Monseigneur Ruche, et d'un de mes prédécesseurs, le recteur de l'époque, qui a commencé l'adoration perpétuelle de manière assez officielle le 5 juillet 1931 avec un groupe d'adorateurs de Schiltigheim. L'idée, c'était d'avoir un lieu de prière pour le diocèse et dans le diocèse. C'était aussi de prier pour la paix, on était entre les deux guerres. Et depuis un certain nombre d'années déjà, nous prions aussi pour les vocations sacerdotales et religieuses. On connaît l'Eucharistie comme célébration. Quel est le sens de l'adoration eucharistique en dehors de ces célébrations ? Alors effectivement, l'adoration eucharistique se fait en dehors de la célébration, mais elle n'est jamais détachée de la célébration. C'est une continuité de la messe, c'est une continuité de la célébration. Et dans l'adoration eucharistique, j'ai presque envie de dire, on se laisse regarder par Jésus, qui est présent, vivant et agissant dans le Saint-Sacrement. Et on essaye d'être devant lui le plus humblement possible pour qu'il puisse nous combler de ses grâces. Ce lieu est un sanctuaire où repose le corps de Sainte Odile. Nous fêtons d'ailleurs son jubilé cette année. Quel est le lien entre Sainte Odile, l'Eucharistie et l'adoration eucharistique ? Alors, il y a eu dans l'histoire du sanctuaire, j'ai appris ça hier, donc c'est toute nouvelle, toute fraîche pour moi, il y a eu dans l'histoire du sanctuaire une relation très importante avec l'adoration eucharistique, la prière eucharistique. Et il y a aussi une relation très importante entre Sainte Odile et l'Eucharistie. On sait par les quelques extraits de la Vita que nous avons qu'elle avait une vénération toute particulière pour le sacrement de l'Eucharistie, et notamment dans la relation de sa mort, et j'allais dire de sa double mort, dont vous avez peut-être entendu parler. Odile est morte sans pouvoir communier, ses sœurs étaient désemparées, mais Odile a retrouvé la vie, s'est communiée elle-même, et est enfin morte en état de grâce. Parmi les nombreux chamboulements dus à la crise Covid, les groupes d'adorateurs n'ont pas pu venir remplir leur mission au Mont-Saint-Odile, une situation inédite depuis fort longtemps, je crois. Une situation inédite depuis 1931, c'était jamais arrivé, même pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'adoration était quasiment perpétuelle avec des groupes clandestins qui montaient par la montagne pour venir adorer, même de nuit. Un ancien adorateur m'a raconté cela. Alors nous n'avons pas réitéré les groupes clandestins pendant cette période de fermeture de Covid, mais par contre la prière a été assurée en continu. J'avais des plannings chaque semaine, des groupes qui devaient monter et qui assuraient la prière en communion spirituelle avec le Mont-Saint-Odile depuis chez eux et souvent dans la journée dans leur paroisse quand c'était possible. Comment avez-vous, pendant cette période, accompagné ces adorateurs ? Merci Internet. Même si on critique beaucoup Internet, ça peut aussi être un outil de communication et de pastorale. Nous avions des relations quotidiennes, puis 2-3 fois par semaine, pour les nourrir aussi spirituellement, parce que quand ils sont ici, ils ont 2 enseignements par jour, sur une encyclique du Saint-Père, sur la mission, sur l'Eucharistie, sur la prière. Quand ils étaient au loin, ils n'étaient pas nourris de cette manière-là, mais nous avons continué à les nourrir. L'équipe du Mont, les sœurs faisaient des commentaires de psaumes, le frère Marie-Joseph faisait des commentaires de Patrice Cordet, moi-même, c'était divers et variés. Certains adorateurs nous aidaient même, nous fournissaient des méditations, et on restait en communication par un courrier comme ça, 2 à 3 fois par semaine. Les adorateurs n'ont donc pas pu venir au Mont depuis plusieurs mois. Dans quel état d'esprit ils sont aujourd'hui alors que tout cela va pouvoir recommencer ? Ils sont vraiment impatients, les 2 premiers groupes là, qui vont venir. Le premier groupe vient le 21 juin. Alors ils sont impatients et en même temps tristes parce qu'ils seront peu nombreux, parce que certains ont quand même peur de monter. La moyenne d'âge des adorateurs est quand même de 75 ans.
mais ceux qui veulent monter ont vraiment envie de monter et de revenir retrouver le lieu. Beaucoup me disent ou m'écrivent que ce qui leur manque beaucoup, c'est de venir sur le lieu. Quelle est la signification de l'adoration perpétuelle ici au Mont-Sainte-Odile pour l'ensemble du diocèse de Strasbourg ? Alors je pense qu'elle a une importance dans deux sens. D'abord, ce sont des groupes des paroisses qui montent au Mont-Sainte-Odile. Donc ça met vraiment en relation les paroisses avec le Mont-Sainte-Odile. Chaque paroisse du diocèse, les groupes sont organisés par canton, on va dire, ou par doyenné, si on veut. Il y a 52 groupes dans l'année, plus quelques groupes qui sont plus transversaux, des enseignants retraités, des jeunes de Silisheim ou de Valbourg. Et la relation se fait aussi dans l'autre sens. Au Mont-Sainte-Odile, toute l'année, on est en lien avec nos paroisses parce qu'on prie pour les paroisses et pour le diocèse. Voilà, nous approchons de la fin de cet échange avec le comité de la confrérie de l'adoration perpétuelle au Mont-Sainte-Odile qui, nous le rappelons, fête son 90e anniversaire. Et j'ai envie de dire, mais demain, quel avenir pour la confrérie ? Comment voyez-vous l'avenir de cette confrérie qui a déjà maintenant 90 ans? Est-ce qu'elle peut partir encore pour 90 ans? Janine? On espère, bien sûr, on espère fortement que ça continue. Moi, je vois chez moi, maintenant, j'ai eu déjà des gens qui m'ont proposé pour la prochaine semaine de se rajouter au groupe, des jeunes retraités. Bon, c'est toujours à peu près les jeunes retraités. C'est sûr que ça se limite un peu à ça, mais au moins, il y a de l'espoir. C'est un bon vivier, les jeunes retraités. Oui. Hein. Marguerite? Pour moi, c'est pareil. Hein. Moi, je n'ai pas de problème. On a des recrutements. Il y a de nouveaux qui se sont déjà annoncés. Et voilà. Vous n'avez pas de problème de recrutement, non. Pas de problème d'avenir, mais il y a des groupes qui se fragilisent. Ah oui. Comment fait-on pour ces groupes qui se fragilisent? Pour quelles raisons? Est-ce qu'on leur adjoint un autre groupe pour qu'ils puissent assurer l'adoration ici? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est difficile de faire deux groupes ensemble qui ne se connaissent pas, mais on fait le complément avec d'autres groupes qui se présentent, ils lancent un appel, un SMS pour il y a des groupes, ils manquent pour la nuit ou n'importe, et puis les gens ils se présentent et puis après ils font le planning, et comme pendant le Covid. Hein. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une équipe d'adorateurs, une équipe volante d'adorateurs prête à remplacer, oui, compléter? pareil, il y a un groupe, Gundelinde. Je crois que ça s'appelle ce groupe. Gundelinde. Gundelinde, voilà. Donc, s'il y a un groupe qui est faible, ils peuvent lancer un appel et ces gens, voilà, s'inscrivent pour telle et telle heure, pour combler. Est-ce qu'on peut imaginer aussi une autre forme de temps d'adoration, moins long qu'une semaine? Parce qu'aujourd'hui, pour les gens, peut-être une semaine, c'est long. C'est des choses auxquelles vous réfléchissez pour l'avenir? Il est possible aussi de faire que 2-3 jours. Moi, j'ai des gens qui viennent aussi que 2-3 jours. Ceux qui travaillent encore, ils viennent 2-3 jours. Voilà. Après, c'est un peu plus compliqué pour l'hôtellerie, mais enfin, on arrive à faire... faut l'organiser. On arrive à l'organiser. C'est l'organisation. Mais la façon... Plus tard, moi, je verrai, comme il y a des groupes qui sont peut-être faibles, mais ils ont peut-être dans leur paroisse, dans leur village, des gens qui ne peuvent plus monter, mais qui peuvent prier chez eux. Et de donc dire, vous imaginez un lien avec l'équipe qui est au Mont et puis ceux qui ne peuvent plus monter. On leur donnera les heures, tiens, telle et telle heure, tu pries. Mais comme on a fait pendant le Covid, ça peut très bien se concevoir, ça. Une initiative finalement qui est née du Covid et qui pourrait se développer et promouvoir. Je verrais ça très bien. On a des groupes de jeunes quand même, il ne faut pas l'oublier, des jeunes de Valbourg. Il faut les encourager quand ils viennent et les soutenir, ça c'est... Voilà, nous arrivons au terme de ce 52 minutes consacré au 90e anniversaire de la confrérie de l'adoration perpétuelle au Mont-Sainte-Odile. Merci alors à nos deux, Gérard, merci Marguerite, merci Janine, merci André pour votre participation, ces évocations, ces souvenirs, et puis aussi merci pour votre engagement et votre dévouement au service de tous les groupes d'Alsace qui se relaient ici pour assurer une prière de louange jour et nuit, une prière d'adoration aussi toute l'année, en action de grâce pour le don que le Christ nous fait de sa vie dans l'Eucharistie. Très bon anniversaire à vous et à tous les membres adorateurs et adoratrices de la confrérie. Merci.